Bonjour chers élèves, nous voilà pour une petite correction d'exercice en prévision du contrôle de vendredi. Le thème c'est solubilité et miscibilité. Alors dans cet exercice 7, page 112, il s'agit de regarder la polarité de la molécule d'éthanol qui a pour formule brute C2H6O et qui est représentée de cette façon-là avec deux atomes de carbone, les atomes d'hydrogène ici vers l'avant, ici vers l'arrière. Pareil pour celui-ci, vers l'avant, vers l'arrière et ici un vers le haut qui est dans le plan. Ici nous avons un atome d'oxygène dans le haut et on a, selon la représentation du livre, un atome d'hydrogène ici vers l'avant. Il faut bien repérer que les différentes électronégativités vont nous permettre de dire quelles liaisons sont polarisées. Lorsque vous avez une liaison oxygène-carbone, à ce moment-là, la différence d'électronégativité est supérieure à 0,4, donc la liaison est polarisée. Lorsque vous avez de l'oxygène et de l'hydrogène, la différence est supérieure à 0,4, donc cette fois-ci, elles sont toutes les deux polarisées. Par contre, la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène étant inférieure à 0,4, on n'a pas de polarisation de cette molécule. Donc si j'essaie de repérer, ici je vais pouvoir dire quoi? Que j'ai uniquement cette partie-là qui est polarisée, avec un delta plus ici, un delta moins là, ici un autre delta moins, et ici un delta plus. Donc finalement je vais avoir une partie polaire, avec un barissant des charges positives qui va être par là, et un barissant des charges négatives qui va être par là, et donc avec une molécule qui est dite polaire. Lorsque je regarde maintenant le dibrome, c'est ça, de formule brute Br2, dont la représentation de Lewis est la suivante. Il n'y a même pas à réfléchir, ce sont deux atomes, il n'y a pas de différence d'électronégativité puisque ce sont les deux mêmes. Et donc on a une molécule qui est apolaire. Ce que l'on sait, c'est que la solubilité des espèces correspond à leur ressemblance de polarité. Par exemple, on vous parle de la molécule de cyclohexane, qui va être donc le solvant cyclohexane, qui est le solvant utilisé. Rien qu'en regardant sa formule brute, on peut savoir que c'est une molécule qui est apolaire. Alors comment c'est possible? Elle n'est composée que de carbone et d'hydrogène, et donc forcément, avec ce que l'on a dit tout à l'heure, eh bien, la molécule n'est composée que de liaisons non polarisées et la molécule au global est apolaire. L'autre possibilité, on pourrait regarder avec sa formule semi-développée la forme de cette molécule. Et même si on avait des parties polaires, eh bien la géométrie de la molécule nous permettrait de dire que la molécule est quand même au final apolaire. Au final, on voit que ce qui va pouvoir bien se dissoudre dans le cyclohexane, c'est une autre molécule apolaire, c'est-à-dire le dibrome, alors que l'éthanol, lui, va être non miscible. Donc la conclusion, c'est que non soluble, pardon. Donc la conclusion, c'est que le dibrome est plus soluble dans le cyclohexane que l'éthanol, qu'il l'est très peu. Et donc là, on a une indication claire sur cette histoire de polarité et de solubilité. Donc là, c'était vraiment la partie solubilité. Voilà. Lorsque l'on a dit ça, maintenant on va pouvoir passer à l'exercice suivant qui était l'exercice 8. On va aller parler d'équations de dissolution. Alors ces équations de dissolution font intervenir des sels. Et donc c'est l'exercice 8, page 113, où ces équations de dissolution partent systématiquement d'un sel solide, comme par exemple le sulfate de barium, qui, puisqu'il est solide et correspond à une entité macroscopique, est neutre, il n'a pas de charge. On vous dit que dans l'eau, son équation de dissolution va produire des ions sulfate SO4 La première chose à repérer, c'est de bien dire que si j'ai des ions sulfate qui sont créés, forcément je vais avoir des ions barium qui vont être créés. Vu que ceux-ci sont négatifs, il y a forcément des ions ici qui sont positifs. Mais combien, je n'en sais rien. Alors,
En respectant d'abord la conservation des éléments, j'ai bien 4 oxygènes, un soufre, un barium. Je n'ai plus maintenant qu'à me soucier des charges. Ici, j'ai 2 moins. Il faut donc que je trouve la charge de cet ion pour qu'au total, ça fasse 0. Donc l'ion considéré, c'est Ba2+. Et comme tous les ions, il est à l'état aqueux. Puisque d'ailleurs, on parle de sa dissolution dans l'eau, et donc l'eau constitue le solvant. Si je prends le deuxième exemple, comme par exemple le sulfate d'argent, AgSO4, qui est solide, dans l'eau, il va se dissoudre, toujours en ion sulfate, SO4 de moins. Alors pardon, c'est du Ag2SO4, je ne me trompe pas, aqueux. Je sais que si j'ai formé des ions sulfates, je vais forcément former des ions argent, qui vont être à l'état aqueux, mais surtout, avant de commencer à regarder les charges, je vais tout de suite regarder la conservation des éléments. Un soufre, 4 oxygènes, 4 oxygènes. 2 argent, il n'y en a qu'un seul. Donc avant de faire quoi que ce soit, je mets un 2 devant pour conserver l'élément argent. Ensuite, maintenant, je m'occupe des charges. Ici, j'ai 2 moins. Et ici, forcément, il faut que j'ai un total de 2 plus pour que ça fasse 0. Pour avoir une charge, pour avoir 2 charges positives, sachant que j'ai 2 ions argent, ça veut dire que chaque ion argent a une charge positive. Et donc ici, j'ai l'ion argent 1 qui est formé. J'en profite aussi pour faire une petite digression sur le nom des molécules et la façon dont elles sont notées. Si je prends BaSO4, son nom, c'est le sulfate de barium. Correctement écrit, ça donne ça. Sulfate de barium, je vous rappelle qu'on a toujours l'écriture d'abord de l'anion, puis ensuite du cation, dans ce sens-là. Et je rajoute en même temps que si vous regardez bien, le cation, lui, il ne change pas de nom. L'ion barium correspond bien à l'atome de barium, alors que les anions ont toujours une terminaison qui va différer soit des atomes, soit de leur groupement. Sulfate, si je prends Ag2SO4, on va avoir cette fois-ci du sulfate d'argent. Et donc par convention, encore une fois, anion, cation. Ici, c'est une convention qui est entre guillemets francophone, puisque en anglais on pourrait avoir par contre l'inverse, c'est-à-dire barium sulfate ou silver sulfate, où vous pourrez apprécier la qualité de l'accent. Dans les molécules, par contre, c'est l'inverse. On a toujours le cation qui est noté en premier et l'anion qui est noté en deuxième. Ici, on a l'ion barium qui correspond au sel sulfate de barium. Ici, l'ion argent qui correspond au sulfate d'argent. Et donc, on a cette fois-ci, dans ce sens-là, les différentes composantes de ces sels. Et cette fois-ci, on parlait bien de dissolution. Voilà, j'en ai fini avec cette courte vidéo sur cet exercice, cette correction. J'espère que c'est assez clair pour vous. Surtout, n'hésitez pas à me poser toutes les questions dont vous avez besoin. À très bientôt. Ciao.